Salut, c'est R442. Comme promis et comme chaque semaine, nouvelle vidéo sur la chaîne. Pour cette vidéo, je vous propose un format que je n'ai pas encore fait sur la chaîne et qui s'intitulera Les petites histoires. Le but de ce format est de vous faire découvrir le monde à travers des petits reportages qui seront assez courts et assez faciles à comprendre. Bref, je vous en dis pas plus, on passe tout de suite à la vidéo. Savez-vous quelle est la boisson pétillante la plus consommée et la plus vendue au monde? Le Coca-Cola, bien sûr. Coca-Cola, c'est une multinationale qui vend près de 2 milliards de bouteilles par jour. C'est une des multinationales des plus célèbres et des plus rentables du monde. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est la véritable histoire de Coca-Cola. Comment et grâce à qui la boisson la plus vendue du monde est-elle née? Eh bien, c'est maintenant dans cette vidéo. Ok, tout d'abord, il faut savoir que le Coca-Cola fut inventé par un certain John Pemberton, dans les années 1800 en Géorgie à Atlanta. John Pemberton fut un pharmacien aguerri qui participa à la guerre de sécession où il eut de nombreuses blessures. Pour soigner et surtout calmer la douleur de ses blessures, John Pemberton s'injecta de la morphine et de la cocaïne qui, je le rappelle, est une drogue dure et qui à l'époque n'était pas si réglementée qu'aujourd'hui. Et malheureusement pour lui, le fait de s'injecter tous ces produits, eh bien ça devint vite une addiction. Et il décida de remplacer cette addiction par un autre produit. Le premier produit qu'il met au point est en fait une boisson nommée le French Wine Cola, qui sera créée en 1885 et qui se compose d'alcool et de cola. En fait, c'est une noix de cola et de damiana. Cette boisson sera tout d'abord présentée au public comme un remède et peu après comme un produit à plaisir gustatif. Cependant, toujours en 1885, un référendum sur la question de l'interdiction de l'alcool est créé par le maire d'Atlanta, où vit John Pemberton. Et la ville entame alors une période d'interdiction de vente d'alcool sur 2 ans. John Pemberton n'a alors d'autre choix que de refaire sa boisson qui est à base d'alcool, mais cette fois-ci sans alcool. Pemberton va alors garder le coca qui est son ingrédient principal et c'est ainsi que le 8 mai 1986, Pemberton met en vente sa boisson à base de sirop de cola dilué avec de l'eau gazeuse. Et le succès de la boisson couleur caramel est immédiat à Atlanta. Bon, alors au fil du temps, la boisson a été légèrement modifiée, avec un peu plus de sucre et de l'acide citrique pour contrebalancer la saveur sucrée. Et peu après tout ça, un certain Frank Robinson qui travaillait avec Pemberton sur le projet Coca-Cola lance le fameux nom, du coup Coca-Cola et le design du logo qu'on retrouve sur toutes les bouteilles Coca d'aujourd'hui, encore. En 1899, après le rachat de l'affaire par Asa Candler et après la mort de John Pemberton, le fondateur de Coca, eh bien, ce fameux Asa Candler devient le seul détenteur de la formule de Coca-Cola. Et c'est ainsi qu'une nouvelle société est née, la Coca-Cola Bottling Company, qui permet de développer enfin un système d'embouteillage indépendant, passant par des petites bouteilles en verre jusqu'à nos fameuses canettes en aluminium et bouteilles en plastique. Enfin, en 1933, la boisson est enfin importée en France, mais elle devra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour être connue de tous les Français, car je le rappelle, la boisson a été importée d'Amérique.
Aujourd'hui, Coca-Cola est connu partout dans le monde, mais quiconque le sait, il ne faut pas trop en abuser. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, cela m'aide beaucoup, même énormément. Abonnez-vous si cela n'est pas déjà fait, partagez-la à vos amis et salut tout le monde.